Bonjour, bienvenue à cette petite formation sur quelques outils que je vais vous présenter pour créer une plateforme web ou une application mobile très rapidement. Vous êtes peut-être entrepreneur et vous avez besoin de créer votre MVP pour pouvoir présenter vos produits ou votre service. Ou peut-être vous avez besoin, vous êtes développeur ou full stack ingénieur et vous voulez peut-être vous focaliser plus sur le back-end, accélérer, pouvoir délivrer vos solutions très rapidement. Voici une application qui vous permet de créer de vous focaliser plus sur le back-end en laissant l'IA gérer votre front-end. Allons-y pour Lovable. Alors, Lovable est une plateforme, c'est un outil voilà, qui vous permet de créer votre application web. Vous pouvez créer juste le front-end. Vous pouvez lui demander de créer aussi une application fonctionnelle à 100%. Il va gérer le login, les connexions, la déconnexion, l'enregistrement des clients et tout ce que vous avez besoin. Alors, vous avez besoin de lui donner, voilà, dites-lui qu'est-ce que tu veux que je crée pour toi. Alors, on va lui demander, OK, crée-moi un site web e-commerce peut-être qui nous permet de vendre des produits agroalimentaires, voilà, africains. Pour vendre, je veux un site pour vendre des produits agroalimentaires. Alors, vous pouvez donner beaucoup plus de précision si vous voulez, mais là, on va lui demander juste de nous créer un site web basique hein, qui nous permet de pouvoir vendre nos produits, nos services, nos produits agroalimentaires. Alors, on patiente, il prend le temps en train de faire le revue, de créer quelque chose et il va nous proposer quelque chose. Si vous êtes en Afrique, voilà, vous pouvez utiliser l'OVB. C'est vrai que c'est payant, mais il y a une stratégie que vous pouvez adopter pour l'utiliser de façon gratuite. Voilà, c'est possible. Il y a une version limitée payante. Aussi, il y en a, mais voilà, si vous êtes en Afrique, peut-être vous n'avez pas de carte Visa ou vous voulez pouvoir payer. C'est peut-être vous êtes un jeune entrepreneur qui vient de débuter, vous pouvez toujours l'utiliser. Vous pouvez juste créer peut-être plusieurs comptes et essayer de copier, aller, voilà, sur l'autre compte jusqu'à ce que vous terminez votre application. Donc, on patiente juste quelques minutes le temps que Lovable nous euh, donne notre application web de e-commerce. Il a aussi la possibilité, si peut-être vous n'avez pas un développeur back-end, vous ne pouvez pas développer le back-end, par exemple, l'application qui gère les connexions et tout, vous pouvez demander à l'outil de gérer la connexion pour vous. Et en ce moment-là, il faut vous connecter. En ce moment, vous avez ce qu'on appelle Supabase, qui est un open source, genre l'équivalent de Firebase de Google, que vous pouvez utiliser et il va vous créer un compte, vous lui donner accès à Lovable et Lovable va se charger de se connecter, de créer l'API de login, les authentifications, la base de données PostgreSQL directement en sauvegardant toutes les informations sur Supabase. Voilà notre appli, voilà, enfin, notre application est prête. Voilà le design de notre application. Voilà, j'ajoute au panier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu peux ouvrir un lien. Tu as accès à un lien. C'est-à-dire que si tu veux faire un démo, une présentation de ton projet, juste un MVP pour pouvoir lever des fonds et tout, tu peux déjà même l'utiliser au fait. Tu peux déjà l'utiliser. Tu as les produits, tu peux ajouter au panier et ça s'ajoute directement au panier. Donc, tu peux, voilà, il y a la boutique, tu peux gérer encore. Voilà, la boutique est là. Voilà, il y a d'autres images qui manquent, je suis en train de télécharger à cause de la connexion. Mais vous avez déjà voilà, j'ai les produits, les légumes, les produits laitiers, la viande, l'épicerie.
produits biologiques, voilà, en fonction des prix. Voilà, je peux faire en fonction du prix croissant. Vous voyez que ça commence de 2,49 $. Alors, je peux changer en francs CFA ainsi je veux que, voilà, je peux lui demander, par exemple, je peux repartir lui demander, change la devise en CFA, en francs CFA. Voilà, et il va le faire et je vais voir l'effet s'appliquer directement sur le site web. Et l'avantage, c'est qu'il comprend français. C'est pas limité qu'en anglais, comme certains logiciels ou certains outils qui sont uniquement qu'en anglais, qui ne comprennent pas le français. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs, c'est pas, il y a une version gratuite qui est limitée, très limitée aussi, mais au moins déjà, ça nous permet d'avoir un site web basique. Et comme je le disais, tu peux directement cliquer sur Git. Si je clique sur GitHub, voilà, je peux connecter l'application à mon compte GitHub, connecter de telle sorte que ce code soit déposé directement sur mon GitHub, que je peux télécharger en local ou bien ajouter quelques modifications si je veux, et peut-être même directement le déployer sur mon serveur directement au fait. Donc, c'est l'avantage ce que j'aime beaucoup avec Lovable. Alors, on a nos prix maintenant en francs CFA. Donc, je l'ai dit, change-moi les prix en la devise en francs CFA. Alors, j'ai les catégories, épicerie, fruits que je peux cliquer. J'ai à propos, voilà, ça manque. Je vais lui dire, la page à propos ne marche pas. Notre fan, il faut souvent peut-être prendre l'erreur et lui donner. Et puis, voilà, peut-être il va reproduire et tout. Il va essayer de corriger l'erreur pour nous. Voilà. C'est vraiment un outil que j'aime beaucoup, j'apprécie. Le design est très, très bien fait. Vous pouvez, si vous avez un logo, vous pouvez lui dire, voici mon logo, utilise ce logo. Et il y a la possibilité de publier, hein, si vous avez la version connectée à votre nom de domaine et puis publier directement. Si vous avez la version payante, bien sûr, vous pouvez connecter à votre nom de domaine, de telle sorte que quand ça déploie, quand vous modifiez ici, ça modifie directement, c'est déployé directement sur votre nom de domaine. Mais on le verra peut-être pour la prochaine fois. Alors, on va voir, on va retester à propos, voir ce que ça donne. Voilà, à propos marche maintenant. On va au contact. Contact ne marche pas. On lui dit, la page contact ne marche pas. Il faut donner des consignes, des directives claires pour qu'ils puissent comprendre, parce que si c'est souvent ambigu, il risque de vous produire quelque chose qui n'est pas du tout changer carrément peut-être le design s'il a mal compris. Donc, il faut être clair et concis quand on lui donne des instructions. Du coup, si je vais essayer de voir la page maintenant, contact. Alors voilà, j'ai ma page contact qui marche bien maintenant. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Je vais voir comment je peux payer. Alors, supposons que j'ai pris... alors, je veux voir si là... Alors, j'ai mon panier, passé à la caisse. Voilà. Donc, c'est comme s'il avait validé mon paiement. Mais c'est pas normal. Moi, je vais lui dire que je vais ajouter des méthodes de paiement comme Orange Money ou Move Money. Des méthodes de paiement.
Ils prennent, je vais dire de mettre le numéro de téléphone, le téléphone, le montant, euh, et les frais. Je vais ajouter les frais. C'est-à-dire qu'il va calculer les frais de 1,5% pour moi et un OTP. Voilà. On patiente juste quelques minutes, on va voir ce qu'il va nous proposer. Alors, on va voir si le paiement a été pris en compte. Voilà, c'est en train de mettre à jour. On va voir si le paiement a été pris en compte. C'est en train de rafraîchir la page maintenant. Alors, on va juste voir vérifier si le... ah, voilà. Bon, comme on somme, je vais juste vérifier. Après, on va lui dire de... Voilà, je vais choisir Orange ou Move. Je vais mettre le numéro de téléphone 66 226 37 23 23. Alors, je mets le OTP. Maintenant, je n'aime pas le OTP dont il a fait. Je vais lui dire, mets juste un texte. Mets juste un texte. Donc, je vais lui dire... Donc, moi, je vais lui dire changer le montant des produits parce qu'il n'y a pas de virgule, il y a un CFA des produits. Ou bien, voilà, je peux, vu que c'est moi, je crée mon site web, je peux ajouter les produits sur GitHub directement. Je peux aller modifier le code même directement et puis, ou bien lui donner les prix de certains produits que j'ai déjà en tête. Voilà. En France, CFA, pas de virgule. Je vais lui dire de mettre des prix à partir de 100 francs. Voilà. Et aussi, voilà, le OTP doit être en texte plein. Doit être en texte. Parce que, bon, vu que je ne sais pas quelle est la taille de l'OTP de Orange ou Move, donc voilà, je préfère mettre ça. Parce que la taille varie. Virgule la taille, je vais juste préciser que la taille varie. Voilà. C'est un des cas aussi qui est fréquent avec l'Oval. C'est pas gratuit, mais, ce que voilà, il y a une stratégie que l'on peut, si tu n'as pas, n'as pas les moyens de t'offrir les 20 dollars par mois, ou bien tu peux pas, tu peux juste créer un autre compte, vu que une chose qu'il faudrait préciser, c'est que ce que vous avez créé, vu que c'est un compte public, c'est un compte gratuit, c'est public. Et que n'importe qui vient, qui prend le temps de chercher, il peut retrouver vos codes. Alors, ce que l'on peut faire, c'est peut-être par exemple, si vous avez épuisé la limite journalière, c'est pas juste que vous pouvez vous arrêter là, revenir demain, reprendre, continuer avec ce que vous avez aujourd'hui sur le même compte. Soit une stratégie, c'est de créer un autre compte et copier juste l'URL qui est ici et vous allez sur l'autre compte et vous vous connectez et vous placez juste l'URL. Ça va vous faire demander de faire un remix. Vu que ce code est public, vous ne l'avez pas mis dans un compte privé, c'est public. Donc, quelqu'un qui a l'URL peut aller faire un remix. Et puis là, si vous avez un autre compte, vous faites un remix et vous avez encore des crédits pour pouvoir continuer sur ce projet, pouvoir continuer à éditer sur ce projet. Voilà un peu quelques astuces et on se retrouve pour la prochaine fois sur, une autre plateforme, un autre outil de l'IA pour pouvoir créer des applications mobiles. À très bientôt. À plus.